Voilà, alors aujourd'hui, je voudrais vous partager sur un sujet qui qui m'est très très à cœur, la puissance de la louange. Euh, Très souvent, cette parole ne dit pas beaucoup de choses à bien des chrétiens. Bon, c'est la louange, mais c'est quoi la louange? Pourquoi est-ce que c'est important de louer Dieu? Bien souvent dans notre vie chrétienne, on peut avoir une vie de routine et on va à l'église chaque semaine et il faut qu'on aller à la messe toutes les semaines et on fait la prière tous les jours et petit à petit, il y a un danger de tomber dans un mode habituel qui nous fait perdre cet enthousiasme pour Dieu, pour lequel nous avons été créés. Dieu nous a créés pour lui, et notre cœur est sans paix jusqu'à ce que nous trouvions la paix en lui, jusqu'à ce que nous trouvions la communion avec lui. Mais l'habitude a toujours ce danger de nous porter à faire des choses un peu par automatisme, et il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu l'enthousiasme. Et donc, ils n'ont plus aucun enthousiasme à venir à la messe, aucun enthousiasme à prier, et ça se voit. Et donc, ces personnes n'ont aucun enthousiasme à partager leur foi. Et leur vie chrétienne devient un faire quelque chose pour Dieu, en espérant que peut-être Dieu voit ce qu'on fait, et que peut-être il va nous donner une récompense. Et on oublie complètement que la vie chrétienne ne consiste pas du tout à faire des choses pour Dieu. La vie chrétienne consiste à accueillir Dieu dans ma vie, dans notre vie, pour faire de lui le Dieu de ma vie, le Seigneur de ma vie, le Sauveur de ma vie, pour que lui puisse agir en nous et faire de nous une bénédiction pour les autres. Et notre vie chrétienne deviendra enthousiaste lorsque nous commencerons à devenir une bénédiction pour les autres. La foi rationnelle qui ne touche pas les sentiments a ce problème. On peut peut-être avoir beaucoup de foi, comprendre toutes les choses de la foi rationnellement, mais en fin de compte, les gens qui nous voient ne sont pas attirés à Christ. Et c'est ça un des grands problèmes qu'actuellement nous avons dans l'Église. Des croyants qui pratiquent, mais qui n'attirent personne au Christ. Pourquoi? Parce qu'il manque cet enthousiasme. Et la louange a cette capacité de nous restaurer dans une relation personnelle avec Jésus qui est fraîche et chaque jour nouvelle, qui est enthousiaste. La louange a la capacité de nous mener dans une vie nouvelle, une vie de communion avec Dieu. Et la louange a la capacité de toucher nos cœurs et de nous ouvrir à la présence de Dieu. Moi, j'étais un catholique pratiquant, j'allais à la messe le samedi soir, parce que comme ça, après la messe, je pouvais aller faire la foire avec mes amis. Et pratiquement, ma vie n'avait pas beaucoup de différence de la vie de mes amis qui ne pratiquaient pas. Et à l'âge de 22 ans, j'ai passé à travers un temps de crise. Et un jour, je suis rentré dans la chambre de mes parents et j'ai vu un livre, « La puissance de la louange ». Et le titre m'a un peu intrigué et je me suis mis à lire. Et l'auteur indiquait comment, à travers la louange, la vie de milliers de personnes avait été transformée. Et comment, à travers cette décision de louer le Seigneur en toutes circonstances, et également dans des circonstances difficiles, ces personnes s'étaient ouvertes au Seigneur et Dieu avait fait quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. Et j'ai commencé à lire ce livre et je le lisais et ça me touchait. Et l'auteur disait simplement,
si au lieu de vous lamenter pour vos problèmes, vous commencez à louer Dieu en partant de vos problèmes, dans vos problèmes, alors vous allez trouver la communion avec Dieu. Et Dieu va pouvoir agir dans votre vie d'une façon nouvelle. Et moi, je me rappelle, je me suis dit, pourquoi pas essayer? Et donc, j'ai commencé tous les matins à dire, bonjour Seigneur Jésus, je te remercie pour cette bonne nuit, merci parce que j'ai ouvert mes yeux, merci parce que j'ai de beaux yeux, merci. Quand tu te regardes dans le miroir, remercie le Seigneur pour ce que tu es, parce que bien souvent, on voudrait être différent. Dieu t'a créé, et quand il t'a créé, il a bien fait les choses. Lui, il ne s'est pas trompé du tout. Il t'a créé d'une façon extraordinaire. Le psaume 39 dit quelle merveille je suis. Dans le psaume 139, le psalmiste reconnaît que le Seigneur a fait une merveille quand il m'a créé. Et arriver à reconnaître ça, c'est une réconciliation extraordinaire avec ta propre vie. Et comment le faire? D'abord, en commençant à remercier le Seigneur pour chaque détail de ta vie. Donc, moi, j'ai commencé à le remercier pour mes mains, pour mes pieds, pour mes yeux, pour pouvoir marcher, pour le soleil, pour la pluie. Et c'est une chose étrange, mais je me rappelle qu'après 2 semaines, tous les jours, j'essayais de le faire, la joie était entrée dans mon cœur. Et un jour, j'étais en train de descendre les escaliers de l'université, donc j'étais au Poly à Zurich, et je courais, je saute, et les 5 derniers escaliers, je faisais chaque fois des sauts, et plein de joie, et jusqu'à un moment où j'ai atterri un peu mal, ma cheville s'est tordue, et une douleur terrible, mais vraiment terrible. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est mais au moment où j'étais en train de le dire, je me suis rendu compte que je dois remercier le Seigneur. Alors au lieu de dire mère, j'ai dit merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Merci pour cette douleur, merci parce que j'arrivais pas à mettre le pied par terre, ça faisait tellement mal. Pendant 10 minutes, j'ai pas pu bouger. Et j'ai dû aller à l'hôpital, on m'a mis des attelles. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais à peine reçu une invitation à une retraite, à laquelle j'avais dit non, parce que je devais aller faire la foire avec mes amis ce week-end-là. Mais après 2 jours, je me suis rendu compte que ça serait un peu difficile de faire ce que j'avais voulu faire. Et donc, j'ai décidé d'aller à la retraite. Et cette retraite-là, c'était le 26 janvier 1991. Jésus est entré dans ma vie, il a changé ma vie. Et si je suis ici, c'est parce qu'un certain jour, au lieu de dire « Mère », j'ai dit « Merci Seigneur ». Et en m'ouvrant à la louange dans une situation qui clairement t'énerve, au lieu de m'abattre, j'ai permis au Seigneur d'agir dans ma vie. Et depuis ce jour-là, j'ai appris vraiment à louer le Seigneur, à le remercier en toutes circonstances, et même dans les circonstances adverses, parce que je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. C'est Saint Paul qui le dit, lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, lorsque je loue le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'établis une relation avec lui. Lorsque je le remercie, en partant des petits détails de ma vie, qu'est-ce qui se passe? J'intègre le Seigneur à ma vie et à ma vie concrète. Un des grands problèmes que nous avons dans l'Église, c'est une vie religieuse, une vie de prière détachée de la vie normale. Et où beaucoup de personnes ne savent pas comment intégrer Dieu à leur vie. Alors on va à la messe, on fait nos prières,
Mais ensuite, quand j'ai mes problèmes, quand j'ai mes difficultés, quand j'ai des problèmes au travail, des problèmes en famille, problèmes relationnels entre mari et femme, problèmes relationnels avec les enfants, problèmes relationnels avec mes parents, on a tous des problèmes. Qui d'entre vous a un problème? Lève une main. Qui en a deux, lève deux mains. Si tu en as trois, lève deux mains et un pied. Et ceux qui n'ont pas levé les mains, venez nous dire votre secret. Parce que si vous n'avez pas de problème, moi, je pense que vous avez quelque chose. Ah, peut-être vous en avez tellement de problèmes que vous avez dit, ça ne vaut pas la peine d'élever seulement une main. Nous avons tous des problèmes. Louer le Seigneur dans nos difficultés, c'est accueillir notre Dieu dans ma difficulté et reconnaître que lui est à l'œuvre. Même si je ne vois pas son action, je décide de mettre ma confiance en lui. Je décide de faire le saut dans la foi, de remettre ma vie entre ses mains. Quand je lui dis « Merci Seigneur », moi, je me suis déchiré les ligaments. « Merci Seigneur, parce que je crois que toi, tu vas utiliser cela pour le meilleur. Toi, tu as un plan pour ma vie et tu sais comment utiliser même les choses négatives pour ta gloire et pour que ma vie devienne une bénédiction pour les autres. » Alors, lorsque nous vivons la louange, notre vie devient une bénédiction pour les autres et nous devenons des témoins. Parce que les personnes qui ne croient pas, qu'est-ce qu'elles font quand elles te regardent, quand elles regardent un croyant? Elles veulent voir la différence que fait la foi. Et donc, si dans les épreuves, ta foi fait une différence, les gens vont être attirés. Si les gens voient que dans les épreuves, tu continues à vivre dans la joie, dans la paix, ils vont se dire, mais ça vaut la peine d'être chrétien. Et la vie chrétienne devrait être comme ça. Mais bien souvent, nous avons détaché la pratique religieuse de la vie normale. Et dans la vie normale, nous sommes exactement la même chose que les gens qui ne croient pas. Et là, c'est un grand problème actuel dans l'Église. Et moi, je remercie le Seigneur de tout cœur pour le pape François qui vraiment encourage tous les chrétiens à vivre la joie de l'Évangile. Parce que lorsque tu accueilles Jésus dans ta vie, lorsque tu le laisses régner, lorsque tu le loues, la joie du Seigneur entre dans ton cœur et tu deviens un témoin par ta vie, sans avoir besoin de dire plein de paroles. Les paroles, ensuite, les personnes vont te demander « mais pourquoi tu es joyeux ?» Et là, tu peux le dire. Mais l'évangélisation commence avec une vie remplie de la présence du Seigneur, une vie où tu vis en communion avec lui dans la joie. Et la louange, c'est vraiment la clé qui t'aide à vivre dans la joie. Pourquoi? Je vous invite à ouvrir la Bible, ceux qui l'ont, Éphésiens chapitre 1, verset 12, où Saint Paul nous dit, au verset 11, il dit « C'est en lui, en Jésus-Christ, encore que nous avons été mis à part, désignés d'avance, selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté. » Donc, en Jésus-Christ, nous avons été mis à part, désignés d'avance, selon le plan préétabli de Dieu, pour être, voilà son plan, à la louange de sa gloire. Dieu nous a mis à part pour louer sa gloire, pour le louer, pour l'exalter, pour reconnaître que lui est notre Dieu, pour nous enthousiasmer devant lui, pour reconnaître que Jésus, en mourant sur la croix, il a fait ce que personne d'entre nous peut faire. Il a payé le prix de nos péchés, le prix de notre vie. Il est trop grand pour qu'un homme puisse le payer. Aucune personne ne peut payer le prix de sa vie. Jésus a payé le prix de ma vie, de ta vie. Et lorsque je me rends compte de ça, de ce que Jésus a fait, qu'il a offert sa vie pour moi, je ne peux rien faire d'autre que le dire « Merci Seigneur, tu es extraordinaire, je te remercie pour le grand amour avec lequel tu m'as aimé. Merci parce que moi j'étais condamné à mort, à vivre pour toujours éloigné de Dieu, sans Dieu. Mais toi, tu es venu, tu t'es fait homme, tu t'es uni à nous, tu
est devenu l'Emmanuel, Dieu avec nous, pour être avec nous concrètement. Et non seulement tu as fait ça, tu es mort sur la croix pour me réconcilier avec Dieu. Moi, je t'accueille, Jésus, je te loue, je te bénis, je t'accueille dans ma vie pour vivre avec toi, pour te louer tous les jours de ma vie. Et lorsque tu vis la vie chrétienne de cette façon, ta vie change radicalement. Parce que tu permets à Dieu de commencer à faire ce que toi, tu ne peux pas faire. À agir dans ta vie. Et la puissance du Seigneur commence à agir au fond de nos cœurs, dans nos vies. Lorsque je loue le Seigneur, je fais ce pourquoi j'ai été créé. Et Dieu commence à agir, à porter sa paix, sa joie, la restauration, libération, conversion, le salut dans nos vies, dans notre corps, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, dans tout notre être, dans nos familles. Et lorsque je loue le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Simplement, je lui permets de faire ce que lui désire faire dans ma vie. En d'autres paroles, je lui permets de devenir mon Seigneur. Et la parole, Jésus-Christ le Seigneur, cesse d'être seulement une parole, mais elle devient un fait concret, un fait réel. Et lorsque lui devient mon Seigneur, ma vie devient une bénédiction pour les autres. Et se réalise ce que Jésus a dit. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai une restauration. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Comme ça, je comprends que vous me comprenez, parce que j'aime bien que les personnes participent. Vous savez, le pape François fait toujours participer les personnes. Et c'est notre façon de prêcher dans la Koinonia Jean-Baptiste depuis toujours. Donc maintenant, c'est super parce que le pape prêche comme nous prêchons. Parfois, les gens nous disent, mais ça, c'est pas catholique comme vous prêchez. Non, c'est catholique. C'est seulement une façon un peu différente de ce que on a eu habitude à une foi rationnelle, à une foi qui était toute centrée sur la raison, mais qui avait exclu les sentiments. Et nous sommes des personnes humaines qui avons un corps, qui avons des sentiments. Et si j'exclus mes sentiments de la relation avec Dieu, j'essaye d'avoir une relation avec Dieu comme si j'étais un ange. Mais toi, tu n'es pas un ange, moi je ne suis pas un ange, je ne suis pas un pur esprit. Et donc c'est impossible à l'homme d'avoir une relation avec Dieu uniquement au niveau de l'esprit. Ça passe toujours à travers ton corps, à travers notre corps. Amen. Et la louange, c'est vraiment une arme spirituelle qui nous fait passer du niveau naturel au niveau surnaturel, là où Dieu agit. Je vous ai déjà dit que Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Louer Dieu dans la maladie, c'est une chose qui n'est pas facile, surtout si une personne a une maladie incurable ou quelque chose qui est grave. Moi, en 2009, j'ai commencé à avoir des problèmes à marcher. J'étais aux États-Unis. Au début, je ne me suis pas occupé tellement de ça. Et un jour, un docteur que je connaissais, il m'a dit, mais il faut que qu'on fasse quelque chose. Tu ne peux pas continuer comme ça. Moi, je me dis, c'est pas si grave. Et lui, il pensait directement que j'avais un cancer au cerveau. Et donc, il m'a envoyé faire un IRM. Ensuite, il m'a dit, il faut que tu fasses tous les contrôles, parce que l'IRM, il n'y avait aucun résultat. Il semblait qu'il n'y avait rien. Et je suis revenu en Suisse, et pratiquement en quelques années, ça allait toujours pire. Et au début, c'était difficile vraiment de louer le Seigneur pour cela. Mais il m'a fallu un peu de temps, mais toujours j'exerce la louange. Et petit à petit, le Seigneur a mis la paix dans mon cœur.
l'année dernière, donc au CHUV, ils m'ont dit que j'ai la sclérose latérale primaire. C'est une maladie du système nerveux central dégénérative qui n'a aucun médicament. On ne sait pas la cause, et donc il n'y a rien à faire. Et donc j'ai commencé à louer le Seigneur pour ça. Et petit à petit, j'ai compris que le Seigneur a permis cela. Pourquoi? Parce que sinon, je ne serais pas ici. Je serais aux États-Unis. Et j'ai vu tellement de personnes bénies, tellement de personnes transformées depuis que je suis retourné. Je me dis, Seigneur, tu sais comment utiliser ma maladie pour la bénédiction de beaucoup de personnes en Suisse que je ne connaîtrais pas si j'avais pas cette maladie. Donc, merci Seigneur, allons de l'avant et je crois que tu me guériras au moment où tu veux. C'est clair que pour toi, rien n'est impossible. Donc, moi, je sais très bien que le Seigneur peut me guérir aujourd'hui s'il le veut. Je lui demande tous les jours de me guérir, mais je vis dans la joie avec ma maladie. Amen. Amen. Et c'est une décision de vivre dans la joie, de louer le Seigneur. Et une décision que seulement toi peux prendre. Personne d'autre que toi peut la prendre. Mais quand tu la prends, je peux t'assurer que ta vie change et devient une bénédiction. Alors on va prendre le deuxième livre des Chroniques. Deuxième Chronique, chapitre 5. Et là, c'est vraiment un exemple de louange. Deuxième Chronique, chapitre 5, c'est Salomon qui a construit le temple et transfère l'arche de l'alliance dans le temple. Alors au verset 11 à 14, on va le lire. Or, quand les prêtres sortirent du sanctuaire, du temple, en effet, tous les prêtres qui se trouvaient là s'étaient sanctifiés, sans garder l'ordre des classes, les chantres lévites au complet, Asaph, Éman et Yédoutoun, avec leurs fils et leurs frères, s'étaient revêtus de byssus et jouaient des cymbales, de la lyre et de la cithare en se tenant à l'orient de l'autel. Et 120 prêtres les accompagnaient en sonnant des trompettes. Chacun de ceux qui jouaient de la trompette ou qui chantaient louait et célébrait Yahvé d'une seule voix, élevant la voix au son des trompettes, des cymbales et des instruments d'accompagnement. Ils louaient Yahvé, car il est bon, car éternel est son amour. Le sanctuaire fut rempli de la nuée de la gloire de Yahvé, et les prêtres ne purent pas continuer leur fonction à cause de la nuée, car la gloire de Yahvé remplissait le temple de Dieu. Waouh! Qu'est-ce qui se passe là? Donc Salomon a organisé le transfert de l'arche dans le temple et 4000 prêtres vêtus de byssus, de lin, sont en train de louer le Seigneur. 120 d'entre eux sont en train de jouer sonnant des trompettes et tous, chacun de ceux qui jouaient de la trompette ou qui chantaient, louaient et célébraient Yahvé d'une seule voix. Ils le célébraient, élevant la voix au son des trompettes, des cymbales, des instruments. Ils louaient le Seigneur en disant « Car il est bon, éternel est son amour. Dieu est bon, Dieu est éternel est son amour. » Dans la louange, on n'a pas besoin de plein de paroles, mais on reconnaît la grandeur du Seigneur. Et lorsqu'ils étaient tous unis dans cette louange, en chantant le même chant, et qu'est-ce qui se passe? Leur louange se lève vers le Seigneur, ils remercient le Seigneur, ils le louent, et unis dans la louange, quelque chose d'extraordinaire se passe. Le sanctuaire fut rempli par la nuée de la gloire de Dieu. Dieu arrive, et Dieu arrive d'une façon qu'il se manifeste, et d'une telle façon, nous dit la parole de Dieu, que les prêtres ne purent pas continuer la fonction à cause de la nuée. Moi, j'aimerais vraiment voir dans notre Église des fonctions où il y a tellement d'enthousiasme qu'à un certain moment, Dieu arrive et on n'arrive pas à continuer ce qu'on voulait faire. C'est ce qui s'est passé. La parole de Dieu ne dit pas exactement il dit seulement les prêtres ne purent pas continuer leur fonction. Peut-être qu'ils sont tombés ou ils étaient
en admiration, en adoration devant Dieu. Alors au lieu de continuer à faire leur chant, ils sont trouvés, vous pouvez faire comme ça. Devant un beau paysage, qu'est-ce que tu fais? C'est extraordinaire. Et c'est certainement ce qui s'est passé. Ils sont trouvés devant Dieu qui arrive, devant sa grandeur, sa splendeur, une expérience qui les a touchés tellement qu'ils ont tout arrêté. Et nous avons besoin dans notre vie d'une expérience du Seigneur. Mais cette expérience vient lorsque, unis, nous louons le Seigneur. Et nous avons besoin d'apprendre à le louer, à le bénir, à lui rendre grâce. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la dynamique de la louange. Lorsque la louange s'élève vers le Seigneur, la présence de Dieu descend sur nous. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Lorsque tous les prêtres réunis louaient le Seigneur, la louange s'élevait vers le Seigneur, la présence de Dieu descend dans le temple. Alors pour nous rappeler cela, on va se lever et faire avec notre geste cette dynamique de la louange. Et on va répéter ensemble. Lorsque la louange s'élève vers Dieu, alors vous pouvez le dire, lorsque la louange s'élève vers Dieu, la présence de Dieu descend dans nos vies. On va le répéter. Lorsque la louange s'élève vers Dieu, la présence de Dieu descend dans nos vies. Encore une fois. Lorsque la louange s'élève vers Dieu, la présence de Dieu descend dans nos vies. Et ça, si tu veux que la présence de Dieu descende dans ta vie, si tu veux faire l'expérience de la présence de Dieu, élève ta louange vers lui. Commence à le louer de tout ton cœur, en utilisant les psaumes par exemple, parce que les psaumes nous aident à louer, nous aident à nous centrer sur le Seigneur. Et donc, lorsque la louange s'élève vers Dieu, la présence de Dieu descend dans nos vies. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et c'est vraiment ce qui se passe lorsque nous décidons de le louer. Et pour moi, c'est une expérience extraordinaire. Il y a plein des fois, vous savez, quand on vit une vie de prière intense, continue, dans notre communauté, la communauté Jean-Baptiste, tous les frères et sœurs consacrés, nous avons 2 heures de prière personnelle par jour, et ensuite plus ou moins 1 heure, 1 heure et demie de prière communautaire. Les 2 heures de prière personnelle, c'est nous avec Dieu. Et parfois, il n'y a aucune envie de prier. Bon, c'est normal. Et quand j'ai aucune envie de prier, qu'est-ce que je fais? Moi, je lui dis, Jésus, j'ai aucune envie de prier maintenant. Mais moi, je peux prendre ma Bible entre mes mains, j'arrive à la lire et donc je vais te louer avec un psaume de louange et personne ne m'empêchera de te louer. Parce que j'ai décidé de te louer, même si j'en ai pas l'envie, je prends la Bible et je lis. Acclamez le Seigneur toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie, sachez-le, c'est Yahvé qui est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui, son peuple est le troupeau de son bercail. Venez à ses portiques en rendant grâce, à ses parvis en chantant louange, rendez-lui grâce, bénissez son nom. Voilà, Seigneur, moi je suis là pour bénir ton nom, je n'ai pas l'envie de le faire, mais je le fais quand même, parce que tu es bon, Seigneur, éternel est ton amour, et d'âge en âge ta vérité, et comme je n'ai pas l'envie de te louer, maintenant je prends un chant, et je commence à chanter. Chanter, j'arrive à le faire. Nous, on a un contrôle de ce que nous disons, de ce que nous faisons avec notre bouche. Nos sentiments, on n'a pas tellement un contrôle sur les sentiments, mais voilà pourquoi utiliser notre corps dans la relation avec le Seigneur, c'est fondamental. Parce que la personne humaine, nos sentiments vont en haut, en bas, à droite, à gauche, mais ma volonté, je peux l'utiliser. Et il n'y a personne qui peut me dire « Non, moi, je n'arrive pas à faire ça ». Pourquoi? Parce que décider... très souvent, quand il y a des personnes qui n'arrivent pas à prier, je leur dis « Viens avec moi ». Et ils viennent, et on commence à prier. Ils arrivent à prier. C'est clair que
ce dont nous avons besoin de faire, c'est utiliser les instruments que le Seigneur nous a donnés pour prier. Et le premier instrument, c'est ce livre, la Bible. Et en commençant par les psaumes. Les psaumes sont des prières et des enseignements sur la prière. Et là, le psaume que je vous ai lu nous enseigne « Acclamer le Seigneur toute la terre ». Acclamer, ça veut dire ouvrir notre bouche et proclamer à voix haute les grandeurs, les belles choses que Yahvé a fait. Amen. Servez Yahvé dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Et donc tu peux chanter. Il y a des personnes qui me disent, moi j'aime pas chanter. T'aimes pas chanter, mais Dieu aime quand tu chantes. Et si tu veux lui faire plaisir, tu peux chanter. Si tu veux pas lui faire plaisir, c'est ton choix. Mais l'expression d'amour, de joie qu'il y a dans le chant nous aide, m'aide à m'ouvrir au Seigneur. Amen. Ensuite, toujours le deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, et là on va voir que après avoir eu cette expérience extraordinaire du Seigneur qui arrive, qui prend possession du temple, et les prêtres n'arrivent plus rien à faire, tellement ils sont en extase ou en adoration devant le Seigneur, juste 2 chapitres après, il est raconté une histoire très très belle. Quand Salomon, donc après cette expérience, Salomon commence à prier, et quand Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel, consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de Yahvé remplit le temple. Les prêtres ne purent entrer dans la maison de Yahvé, car la gloire de Yahvé remplissait la maison de Yahvé. Amen. Amen. Donc là, ils avaient une semaine de célébration du Seigneur, et de nouveau, le Seigneur, à un certain moment, arrive avec une telle puissance que, de nouveau, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils voulaient faire. Dieu veut devenir le Seigneur de notre vie. Moi, je me demande combien de choses nous faisons dans l'Église et nous ne nous rendrions même pas compte si Dieu partait en vacances. Il y a plein de choses que nous faisons, mais nous ne nous attendons à aucune intervention du Seigneur. Que Dieu agisse ou que Dieu n'agisse pas, c'est la même chose. On a notre rite, on fait nos choses, on fait ma prière. Et ça, c'est clair que ça produit une église sans enthousiasme, sans force, sans intervention du Seigneur et qui n'attire pas. Et ce n'est pas là la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de communion avec le Seigneur. Et Seigneur, ça signifie Seigneur. Ça signifie que Dieu règne sur ma vie. Et si lui règne sur ma vie, je dois lui donner la possibilité de me parler et de me surprendre pour que je fasse ce que lui désire, et non pas seulement ce que moi je désire. La louange nous aide à établir cette relation avec Dieu et à nous laisser surprendre par lui. Et c'est une chose extraordinaire, parce que lorsque tu apprends à te laisser surprendre par lui, hier j'étais à Fribourg, et une femme est venue et m'a dit « Père Olivier, ça fait 2 jours que j'ai une migraine terrible, et j'avais tellement mal ce soir que je voulais pas venir, mais à la fin je me suis dit, mais il y a le Père Olivier qui vient, alors il faut que j'y aille, et je lui demande de prier pour moi. Et elle me dit, est-ce que tu peux prier pour moi? Et moi je lui mets la main sur la tête, je commence à prier 2 secondes, et je lui ai dit, alors voilà ce que tu vas faire, remercie le Seigneur, et remercie le Seigneur jusqu'à ce que la douleur s'en va. Elle me regarde, comment? Oui, remercie le Seigneur pour cette migraine. Alors, merci Seigneur pour la migraine. Merci Seigneur pour la migraine. Merci. C'est parti! Le Seigneur l'a libérée instantanément. Je n'ai pas prié pour elle. C'est lorsqu'on remercie le Seigneur,
on se met dans une attitude d'ouverture à lui, qui lui permet d'agir, de faire ce que lui désire. Et cette femme était... à la fin, elle m'a dit, moi je ne suis même pas étonné parce que je savais que le Seigneur ferait quelque chose. Mais je lui dis, c'est une chose extraordinaire. Pour moi, chaque fois que le Seigneur intervient, je m'étonne. Pourquoi ? Parce qu'il est grand, il est extraordinaire. Il fait ce que nous ne pouvons pas faire. Et c'est extraordinaire de voir le Seigneur répondre aux prières. Moi, je me rends compte que le Seigneur m'a donné ce don d'aider les personnes à mettre en action leur foi. Et quand on met notre foi en action, tout peut se passer. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et donc, lorsque le peuple loue le Seigneur et qu'ils ont terminé leur louange, la présence de Dieu est descendue sur le temple. Les prêtres ne pouvaient plus continuer. Le peuple voit le feu de Dieu tomber et la gloire de Dieu. Et tous, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent à genoux. On va continuer. Tous les Israélites, voyant le feu descendre et la gloire de Yahvé reposer sur le temple, se prosternèrent face contre terre sur le pavé. Ils adorèrent et célébrèrent Yahvé, car il est bon, car éternel est son amour. Amen. Amen. Donc le peuple commence à adorer, à célébrer le Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour, à remercier le Seigneur. La louange porte à louer encore plus. Et plus on loue le Seigneur, plus nous sommes dans une attitude de reconnaissance que Dieu est présent au milieu de nous et que Dieu agit. Et ça change nos vies. Et ça peut changer ta vie. C'est un choix. Te mettre à louer le Seigneur en toutes circonstances, dans les circonstances adverses, dans les belles circonstances, c'est un choix, c'est une décision. Une décision que tu peux prendre seulement avec ta volonté et qui va te coûter généralement au début. Mais lorsqu'on commence à faire l'expérience de la joie que le Seigneur nous donne dans la louange, ça ne va plus te coûter. Et tu vas passer d'une vie normale à une vie surnaturelle, où tu intègres Dieu à ta vie quotidienne. Et lorsque Dieu est présent dans ta vie quotidienne, que tu en es conscient et que tu lui parles à chaque instant, que tu le remercies, que tu mets entre ses mains chaque instant de ta vie en le remerciant, en faisant ce que Saint Paul nous dit, n'entretenez aucun souci, mais en toutes circonstances, présentez à Dieu vos besoins avec des prières et des actions de grâce. Amen. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On entretient les soucis. Et on les arrose pour les faire grandir. Et on a des soucis. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On en parle aux autres. Et on parle de nos soucis. On les entretient. On met de l'engrais jusqu'à ce parce que on aime bien parler de nos soucis. Comme ça, les autres personnes ont un peu de compassion pour nous. Et Saint Paul nous dit, mais tu ne te rends pas compte que tu te fais du mal quand tu entretiens tes soucis ? Non, n'entretenez aucun souci, mais en toute condition, en tout besoin, présentez à Dieu vos besoins avec la prière et l'action de grâce, en remerciant le Seigneur. Et là, au lieu d'entretenir tes soucis, de les faire grandir, tu les mets dans les mains du Seigneur et lui s'en occupe, et toi tu continues à vivre dans la joie. C'est un choix, mais un choix de vie extraordinaire, que je t'invite vraiment à prendre et je t'assure que ta vie va changer. Amen. Amen. Et donc, pourquoi louer le Seigneur ? Et on va prendre une dernière citation biblique, Psaume 22, verset 4. Psaume 22, verset 4. C'est tout très court, tout simple. Toi, tu es le Saint qui habite les louanges d'Israël. En toi, nos pères avaient confiance et tu les délivrais. Waouh! Toi, tu es le Saint qui habite les louanges d'Israël. Est-ce que vous pouvez répéter ça?
Toi, tu es le Saint qui habite les louanges d'Israël. Encore une fois. Toi, tu es le Saint qui habite les louanges d'Israël, qui habite les louanges de ton peuple. Dieu habite la louange de son peuple. Où est-ce que Dieu habite? Dans la louange de son peuple. Dieu n'habite pas dans le ciel bien loin de nous. Le ciel, c'est une situation de communion avec Dieu. Plus tu loues le Seigneur, plus tu vis en communion avec lui, plus tu permets à Dieu d'habiter en toi et de te donner une manifestation de sa présence, de faire l'expérience que lui est avec toi. Dieu habite les louanges de son peuple. Vous pouvez répéter ça? Dieu habite les louanges de son peuple. Et donc, si tu veux que Dieu habite en toi, si tu veux faire l'expérience que Dieu est avec toi, commence à le louer, commence à le remercier. Louer et remercier sont deux choses assez semblables, mais il y a une petite différence. On loue Dieu pour ce que Dieu est. Je te loue, Seigneur, parce que tu es mon Sauveur. Je te loue, Seigneur Jésus, parce que tu es mort sur la croix pour moi. Je te loue, Seigneur Jésus, parce que tu es mon Seigneur. Je te loue, Seigneur Jésus, parce que tu es mon berger. Rien ne saurait me manquer. Je te loue, Seigneur Jésus, parce que tu es la force de ma vie, parce que tu es ma joie. Je te loue parce que tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu es mon espérance. On loue le Seigneur pour ce qu'il est. On remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu as donné ta vie pour moi en mourant sur la croix. Je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as donné un corps à travers lequel je peux te louer. Je te remercie, Seigneur, pour mes mains que je peux élever vers toi pour obéir à ta parole et prier comme toi, Seigneur Jésus, tu priais en élevant tes mains vers le Seigneur. Je te loue, Seigneur Jésus, pour mes pieds, parce que je peux marcher. Je te remercie pour mes pieds, parce que je peux marcher. Je te remercie pour mes yeux, je peux voir. Je ne sais pas quand c'est la dernière fois que tu as remercié le Seigneur pour tes yeux. Peut-être que tu ne l'as même jamais fait, alors on va le faire maintenant. Merci, Seigneur, pour mes yeux. Merci parce que je peux voir avec enthousiasme. Merci parce que je peux voir. Et qu'est-ce que tu peux voir? La splendeur de la création. Merci parce que je peux voir la beauté de ta création. Merci parce que je peux parler. Merci pour ma bouche. Merci pour mes dents. Je peux manger, Seigneur. Merci pour les bonnes choses que je peux manger. Merci pour le bon repas que je vais manger aujourd'hui. Qui d'entre vous aime la pizza? Alors, moi, je vis en Italie, et en Italie, tous les gens aiment la pizza. Merci pour la pizza. Merci pour la cuisine italienne. Merci pour la cuisine suisse. Merci pour la fondue. Tu peux remercier le Seigneur pour chaque détail de ta vie. Merci pour ma voiture. Qui d'entre vous a une voiture? Quand est-ce que tu as remercié le Seigneur pour ta voiture? Remercie-le. Et quand tu remercies, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de considérer tout ce que tu as comme le résultat de ton travail, de tes forces, tu reconnais que Dieu a été bon avec toi. Il t'a donné des forces, il t'a donné un travail, et avec ça, tu as pu acheter une voiture. Et tu intègres Dieu dans ta vie. Et louer le Seigneur, le remercier pour chaque détail de notre vie, c'est simplement l'intégrer dans notre vie. Et lui permettre de devenir le Seigneur de chaque instant de notre vie. Dieu ne veut pas être le Seigneur du dimanche seulement, ou d'une heure le dimanche, ou bien de 5 ou 10 minutes par jour, ou bien d'1 heure par jour, ou de 2 heures par jour. Il y a des gens qui prient plus, des gens qui prient moins. Dieu veut être le Seigneur de chaque instant de ta vie. Et c'est possible de te rappeler du Seigneur
Comment? Lorsque tu prends l'habitude de le remercier pour chaque détail de ta vie. Et ça transforme radicalement une vie. Donc Dieu est le Saint qui habite les louanges de son peuple. Et Dieu nous demande de le louer. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsque nous le louons, nous faisons ce pourquoi nous avons été créés. Dieu sait que lorsque je le loue et le remercie, je me prédispose à recevoir ses bénédictions. Je me prédispose à recevoir sa présence dans ma vie. Et Dieu sait que lorsque nous le louons, nous allons être bénis. Et pour ça, Dieu qui t'aime, qui aime ses enfants, qui est un père veut le meilleur pour ses enfants. Qui d'entre vous a des enfants? Et donc, qui a des enfants a fait l'expérience que tes enfants, toi, tu veux le meilleur pour eux. Et tu veux qu'ils soient heureux, Dieu veut que tu sois heureux. Et à travers sa parole, il nous enseigne le chemin de la joie, le chemin d'une vie de communion avec lui. Et ce chemin, c'est le louer. Dieu nous a créés pour être à la louange de sa gloire, Éphésiens 1, 12, et Dieu vit au milieu des louanges de son peuple. Dieu habite les louanges de son peuple. Et donc, quand je le loue, je lui permets d'habiter dans ma vie. Amen. Et donc, la louange, c'est l'arme spirituelle la plus puissante qui existe, qui chasse le démon. Bien souvent, il y a aussi des personnes qui viennent vers moi, qui me disent moi, on m'a fait jeter un mauvais sort et il faut vous prier pour moi. Et la première chose, c'est commencer à louer le Seigneur. Non, je ne peux pas, j'ai trop de problèmes. Beaucoup de gens veulent jeter la responsabilité de leur vie sur d'autres. Donc, j'ai des problèmes, c'est les autres qui sont responsables. C'est le moment de prendre la responsabilité pour ta propre vie. Dieu t'a donné une vie et il t'a donné une responsabilité de le louer. Lorsque tu le loues, tu commences à le laisser agir dans ta vie et l'ennemi n'a aucune possibilité de vaincre Jésus. Jésus l'a déjà vaincu. Lorsque je loue le Seigneur, je m'unis à celui qui a vaincu le diable et donc je suis en paix. Quoi qu'il m'arrive, je sais que la victoire m'appartient parce que Jésus est venu dans ma vie et je lui ai donné ma vie. Amen. Et donc, lorsque je loue le Seigneur, je permets à Dieu de venir dans ma vie, de descendre dans le profond de mon cœur. Et la puissance de Dieu commence à agir, à guérir, à renouveler, à restaurer. Et notre vie sera transformée.